Salut, moi c'est Cyril Castagnier et si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez probablement vu un de mes vlogs à la PBW en début d'année, en avril, Paris Blockchain Week. Alors je me suis dit que je voulais refaire un petit peu la même chose pour la mêlée numérique, un salon à Toulouse, j'en reparle dans quelques instants. Mais finalement, à force d'écrire et de réécrire ma conférence sur les cas d'usage blockchain, je me suis dit mais c'est bon, la blockchain a gagné. Alors on va voir pourquoi déjà, premièrement, et si tu veux faire partie des gagnants, évidemment je t'invite à te former chez Alira, l'école historique en blockchain, et aujourd'hui aussi sur l'IA. Allez, c'est parti. Bon, allez, je développe un petit peu mon propos, j'écrivais ma conf, et là je me dis que quand même, quelle folie depuis quelques temps. Yo, il est tard, on est à l'avant-veille de ma conf, et je dois parler des cas d'usage de la blockchain, mais je sais que j'ai un public pas forcément très familier avec la technologie. Alors je veux le rassurer, évidemment, je voulais prendre des stats un peu positives, et du coup, allez hop. Euh, Ici, là, ce que vous voyez, c'est mes slides, avec ici notamment le market cap total des cryptos. La valorisation complète de l'ensemble des cryptos, 4000 milliards de dollars. C'est un plus haut jamais atteint. Alors j'entends que l'IA a pris toute la visibilité du numérique, en France notamment, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et puis ma conférence s'est, ma foi, très bien passée, je suis ravi, il y avait peu de monde au démarrage et une foule à la fin, des questions, et un vrai intérêt qui fait toujours plaisir à voir parfois. Donc c'est cool. Bon, bah la conférence est finie. Allez, je vous mets 2-3 extraits. J'ai aussi à me filmer. Alors nous, par exemple, chez Alira, on utilise, hop, ici, BC Diploma. BC Diploma, eux, ils permettent justement de définir qu'une personne possède vraiment un certificat, possède vraiment un diplôme. Et ça, du coup, c'est pas trucable, c'est sur la blockchain et personne ne peut le modifier. Par exemple, moi, il y a un cas qui m'amuse un petit peu en ce moment. C'est le cas des sites pour adultes. Ils se sont fait tous globalement un petit peu arrêter depuis pas très longtemps. Parce qu'en France, on a décidé qu'il fallait vérifier de manière très forte l'âge des personnes. Et bien, typiquement, si on utilisait les outils ZKP, eh bien, on pourrait dire, OK, cette personne, on a la preuve qu'elle a 18 ans, mais j'ai pas besoin de te montrer toute sa carte d'identité pour le faire. Là, ici, pour chaque être humain, alors c'est un projet qui s'appelle par exemple WorldCoin, qui permet de faire du revenu universel. Le revenu universel, c'est un sujet qui avait été porté d'une manière politique par Hamon en 2017, mais qui, d'un point de vue technique, et surtout d'autant plus aujourd'hui dans l'ère de l'IA et de la robotique, va être de plus en plus un sujet de société. La mêlée numérique, c'est une grosse conférence qui accueille tous les acteurs du numérique en Occitanie. Les derniers secrétaires d'État au numérique, évidemment, étaient présents, ainsi que l'ensemble des GAFAM. En gros, il y a du gratin. Et donc, nous aussi, dans ce gratin, avec notamment Michael Faust, qui a présenté une banque d'outils IA pour intégrer cette techno dans le cadre pro. Alors, des salons, on a l'habitude d'en faire avec Elira, notamment très souvent en tant qu'exposant, mais cette fois-ci, ce qui commence un petit peu à changer, c'est qu'on sort du cadre uniquement crypto. Alors là, du coup, c'est l'ensemble du numérique qui était venu parler, et puis c'est une tendance que l'on retrouve ailleurs, puisqu'on a pu voir aussi en cette fin septembre, globalement, Daniel Villa-Montero, mon directeur pédagogique, qui est allé parler au congrès UPI dans le cadre d'une table ronde avec pas mal d'autres acteurs de la blockchain. Alors, en plus de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant le mois d'octobre, ça ne faiblit pas, avec en point d'orgue un événement majeur qui est le Crypto Tour à Lyon. Et l'événement a l'air dingo, et en vrai, c'est l'occasion de venir nous rencontrer si jamais vous souhaitez y passer. Et en même temps, chez Alira, en même temps de tout ça, il y avait aussi notre rentrée, fin septembre. Et pendant cette rentrée, on a vu un vrai engouement pour les cryptos, comme on n'en avait pas vu depuis, en gros, la folie 2021-2022. Alors, évidemment, on touche du bois, mais ces signaux positifs, évidemment, on les prend. Surtout que c'est un cadre un peu général pour les cryptos. Donc je vous ai présenté, notamment dans une vidéo que j'ai tournée précédemment, que c'est le market cap global des cryptos qui est notamment emmené par l'évolution et la force du Bitcoin et de l'Ether à l'intérieur du marché. Mais c'est pas les seuls parce qu'on voit le marché qui s'agrandit énormément, avec notamment la rupture complète qui a été proposée par Base et depuis quelques semaines, mois, Hyperliquid. On voit que ça a tout cassé cette année et que ça a complètement agrandi le marché plus qu'il ne l'a divisé. Et on a vu notamment cette année aussi l'arrivée en force de l'IA et notamment par ses agents intégrer l'écosystème blockchain. Et on a vu les institutionnels prendre à bras le corps la technologie dans son ensemble. Bref, c'était une courte vidéo pour vous parler un petit peu de notre actualité et puis surtout pour vous annoncer que oui, des jours heureux arrivent.